la dîme a été donnée par un grand homme. On entend aujourd'hui, les gens disent que la dîme fait partie de la loi. Mais ils ignorent que Abraham, qui est le père de la foi, parce que c'est ce que le Nouveau Testament nous dit. Jésus le cite, l'apôtre Paul le cite énormément, le prend en exemple comme un homme ayant la foi. Et cette foi qu'il a eue en Dieu, ça l'a compté à justice. Donc, Abraham a payé sa dîme. Nous trouvons la référence dans Genèse chapitre 14. Donc là, il a payé sa dîme à un grand homme qu'on appelait Melchisedec, qui est un type de Jésus. Parce que quand vous lisez l'histoire de cet homme, c'était un grand sacrificateur, appelé sacrificateur. Il n'avait pas une généalogie, on ne pouvait pas citer son père. Donc, c'était Jésus dans l'Ancien Testament. C'est à lui que Abraham a payé premièrement la dîme. Et la Bible dit, il le bénit. Plus tard, Dieu va instituer la dîme comme faisant partie des commandements. Le peuple d'Israël, qui était un peuple choisi de Dieu, Dieu voulait bénir son peuple. Et il voulait que ce peuple puisse l'obéir. Donc, quand nous lisons dans Malachie, chapitre 3, le verset 10, la version Le Semeur, et Dieu dit là à son peuple, apportez donc vos dîmes dans leur totalité, dans le trésor du temple, pour qu'il y ait de vivre dans ma demeure. De cette façon, mettez-moi à l'épreuve. Je veux souligner, mettez-moi à l'épreuve. Donc, quand on donne sa dîme fidèlement, on met Dieu à l'épreuve. Lorsque vous me mettez à l'épreuve, vous verrez, il y a le voir. Vous verrez bien si, moi, de mon côté, je n'ouvre pas les écrits des cieux. Regardez, quand Dieu commence à ouvrir les écrits des cieux, c'est pour faire quoi? C'est pour bénir. Donc, Dieu dit, vous me mettez à l'épreuve. Et vous verrez le déploiement de ma puissance envers vous. Il dit, j'ouvrirai pour vous les écrits des cieux. Et je vous comblerai avec surabondance de ma bénédiction. Vous voyez là, il y a le superlatif, surabondance de ma bénédiction. Donc c'est conditionné. Vous comprenez? Donc le début du verset dit, apportez les dîmes dans leur totalité. Il n'y a pas de tricherie avec Dieu. Il faut être honnête avec Dieu dans sa dîme. Parce que Dieu, lui, regarde le cœur et il regarde la motivation du cœur. Donc, il dit, lorsque nous le faisons, nous le mettons à l'épreuve. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Dieu ne nous regarde pas pour nous bénir, mais Dieu regarde notre action envers sa parole. C'est sa parole qu'il suit pour accomplir. Lorsque nous appliquons la parole de Dieu, Dieu regarde sa parole, c'est moi qui ai dit ça. Donc, mon enfant a fait confiance en moi et par conséquent, il déverse sa bénédiction. Si ça peut arrêter là, il dit pour vous, je détruirai ce qui détruit vos richesses. Puisqu'ici, on parlait des agriculteurs, je détruirai ce qui détruit vos champs. C'est tout ce que nous produisons, que nous soyons en ville, nous soyons en campagne, le produit de nos actions, c'est ce que nous faisons. Ici, nous faisons le commerce, nous sommes dans le monde des affaires et nous sommes dans le monde social. Alors, nous voulons les promotions. Tout ça, là, quand Dieu regarde, que nous le mettons en confiance et que nous donnons nos dîmes, tel qu'il a demandé. C'est lui qui a demandé cela. Abraham, personne ne lui avait pas demandé. Mais lui, il a vu que c'était normal qu'il soit reconnaissant envers Dieu. Le contexte dans lequel il a donné sa dîme, il était parti seul combattre contre 4 rois. Il les a vaincus. Et cet homme, Melchisedec, l'a rencontré et lui a donné le pain. Il dit, celui-là, je dois donner ma dîme. Donc, celui qu'Abraham donne sa dîme, c'est qu'il est supérieur à lui. Donc, c'était le Christ dans l'Ancien Testament. Donc, Abraham a donné sa dîme. Il a trouvé que c'était nécessaire d'être reconnaissant. Il n'était pas contraint. La dîme n'est pas une contrainte. Donc, quand on donne ainsi, Dieu a mis sur pied beaucoup d'avantages. Les bénédictions ne sont pas seulement financières, mais elles sont aussi spirituelles.
elles sont aussi physiques, le domaine de notre santé. Tout ceci, Dieu prend en compte. Donc, la dîme est une porte ouverte pour le chrétien et il faut qu'il entre avec un esprit de reconnaissance. Et là, Dieu dit qu'il le met à l'épreuve et lui, il réagit. Quand Dieu réagit dans le domaine de bénédiction, c'est sa mesure. Lorsque le chrétien donne sa dîme, il ne donne pas comme un païen. Le païen lui donne pour un intérêt. Mais le chrétien lui donne par reconnaissance. Parce qu'il a sauvé, il lui donne avec reconnaissance parce que Dieu mérite tout. Donc, la dîme est une opportunité pour nous permettre d'être bénis de Dieu. Vos dîmes dans leur totalité. Dites-moi, je ne connais pas vos revenus. Si vous avez eu 500 000 francs et que vous devez amener combien? 50 000. Vous amenez 25 000. C'est la dîme que vous avez donnée. Moi, je ne peux pas le savoir. Mais Dieu lui voit que ce n'est pas la totalité. Donc, on ne peut pas certifier que celui-ci est fidèle dans sa dîme. On n'en a même pas besoin. Dieu ne nous a pas donné ce rôle. C'est lui-même qui certifie pour dire tu es fidèle. Comprenez? Parce que le chrétien qui sait que ce n'est pas au pasteur qui donne la dîme et que c'est à Dieu qui donne la dîme, doit savoir que Dieu connaît son cœur, il voit ce qui est dedans, et s'il ne le fait pas avec fidélité, il ne rentre pas dans les dimensions de la bénédiction de Dieu. De quoi chacun est responsable devant Dieu, parce que nous tous, nous devons rendre compte à Dieu, et que nous ne sommes pas là pour les beaux yeux du pasteur, nous sommes là pour servir Dieu avec fidélité, honnêteté, action de reconnaissance. Parce que c'est bien, c'est Dieu qui nous a donné. En retour, nous disons merci Seigneur en obéissant à sa parole pour être encore davantage béni. Donc, c'est vrai, quand c'est petit, c'est plus facile. Mais quand c'est gros, on dit, ah, on ne voit pas que ce que nous donnons, Dieu a pris 10%. Nous, on a pris 90%. Oui. Donc, si Dieu, lui, se débrouille avec 10%, et nous lui donnons, nous gardons 90%, et on va encore prendre dans les 10%, vous voyez que c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme, et qu'on ne peut pas être béni avec un tel cœur. Parce que lorsqu'on retourne à la parole de Dieu, et qu'on obéit à la parole de Dieu, parce que Dieu dit, celui qui obéit à ma parole, il va réussir dans tout ce qu'il va entreprendre. Mon conseil à vous qui me regardez, à vous qui m'écoutez, soyez fidèles à Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu respecte son engagement. Si nous respectons notre engagement, Dieu va nous étonner. Ne soyons pas attachés aux biens matériels, mais soyons attachés à la parole de Dieu, en obéissant à ces principes que Dieu a établis pour nous bénir. Je voudrais vous dire merci également pour cette opportunité que vous me donnez de m'adresser non seulement à ceux qui sont dans mon église, mais à tous ceux qui vont regarder cette émission. Que le Seigneur bénisse et que l'année 2024 soit une année de grâce et que vous puissiez vivre le meilleur de Dieu. Parce qu'en obéissant à la parole de Dieu, on vit le meilleur de Dieu.